Nous restons optimistes sur les mois à venir car la reprise continue. On devrait avoir atteint le pic de croissance au deuxième trimestre, mais pour les prochains trimestres, la croissance devrait se maintenir au-dessus de la moyenne des 10 dernières années. Si on prend la moyenne mondiale, on devrait, en 2021, avoir la meilleure croissance depuis plus de 40 ans. Il faut aussi compter avec des soutiens des banques centrales et des gouvernements qui restent importants. Alors effectivement, les marchés d'actions sont au plus haut depuis de nombreuses années, voire au plus haut historique, mais ça va de pair avec des bénéfices, comme par exemple aux États-Unis, où les bénéfices des sociétés du SP500 sont au plus haut historique. De notre côté, si on regarde les valorisations, elles sont également élevées de manière historique, mais c'est à remettre dans un contexte de taux d'intérêt extrêmement bas. Si on prend l'exemple de la Suisse, la différence entre les dividendes du SMI et les taux de la Confédération à 10 ans est de 3%, ce qui reste encore attractif. Alors des risques, il y en a de nombreux, mais selon nous, les deux principaux qui sont à garder sous le radar sont d'une part la pandémie. Aujourd'hui, l'évolution de la pandémie n'a pas beaucoup d'impact sur les bourses, mais si elle venait à se dégrader, l'impact pourrait clairement augmenter. Le deuxième risque important à surveiller est à voir du côté de l'inflation et des banques centrales. Aujourd'hui, on a un pic d'inflation, notamment aux États-Unis, qui selon nous est passager. Et s'il devait perdurer, il pourrait pousser les banques centrales à agir plus rapidement et de manière forte, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur les marchés. Et il y a aussi bien d'autres risques qu'il faudra garder à l'esprit. La situation en Afghanistan est terrible, mais pour l'instant, elle n'a pas d'impact sur les marchés. Mais c'est vrai que les risques géopolitiques sont à suivre de près parce qu'en fonction des pays impactés, de leur ampleur, ça peut avoir des impacts plus ou moins importants sur les marchés.